Le chiffre du jour, 60% des Français envisagent de recourir à l'emploi à domicile dans les prochaines années en raison notamment du vieillissement de la population, selon une enquête IFOP réalisée pour la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. On en parle avec Julie Lotel-Deloum. Deloum, voilà, il y avait une syllabe en trop. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs. Quand on parle d'emploi à domicile, quels sont les plus fréquents ? Alors sur les emplois à domicile, vous avez en réalité tous les emplois qui sont les métiers essentiels pour les besoins du quotidien. Donc on va parler de la petite enfance avec ce qu'on appelait les gardes d'enfants à domicile qui sont aujourd'hui les assistantes parentales et surtout les assistantes maternelles. Vous avez ensuite l'accompagnement à votre domicile pour vous permettre de concilier les temps de vie. Donc c'est tout ce qui est employé familial, mais ça va être aussi sur le jardinage, le bricolage. Et puis surtout, c'est peut-être là aujourd'hui notre plus gros enjeu, vous avez les assistants de vie. Donc les personnes qui accompagnent au quotidien, les personnes en situation de handicap ou bien les personnes qui sont en perte d'autonomie. Et là, il y a un vivier important puisque 92% des Français veulent vieillir chez eux. Ça représente combien d'emplois potentiellement à domicile ? Alors aujourd'hui, on a 3,4 millions d'employeurs à domicile qui emploient 1,2 million de salariés. Nous savons qu'à terme, nous avons un défi qui est déjà considérable aujourd'hui puisque nous sommes déjà face à une pénurie de salariés. Mais à terme, d'ici 2035, nous savons que nous avons 600 000 postes à pourvoir pour pouvoir répondre aux besoins du quotidien des Français. C'est considérable. Est-ce qu'il y a suffisamment de bras pour répondre à la demande ? Alors, il y aura suffisamment de bras, ou en tout cas, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait suffisamment de bras. Aujourd'hui, on sait donc 60% des Français envisagent de recourir à l'emploi à domicile dans les prochaines années, parce que comme je vous le disais, ces métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour le quotidien. Il y a aussi une très bonne image de ces métiers pour les Français, mais aussi pour les mères, puisque vous en parliez tout à l'heure. On a fait une enquête IFOP auprès de 509 mères et 1000 Français pour savoir quelles étaient leur analyse de la situation. Et tous les Français, quel que soit le territoire, qu'il y ait de l'urbain ou pas d'urbain, ou qu'il y ait une forte densité, nous disent que eux aujourd'hui, ils ont besoin pour vieillir à domicile, mais aussi pour pouvoir garder leurs enfants, d'avoir un emploi, un salarié à leur domicile. Plus tard, il va y avoir une problématique puisque nous savons que les Français vieillissent. Les Français vieillissent et veulent vieillir à leur domicile. Parallèlement, on sait aussi qu'il n'y a pas suffisamment de structures pour pouvoir faire garder ses enfants. Ces problématiques-là se rencontrent sur toutes les régions. Les maires en sont tout à fait conscients puisqu'ils y voient aussi dans nos métiers du lien social, des métiers qui sont non délocalisables. On le sait bien, il y a même des villages où l'emploi à domicile est le premier employeur de France. C'est pour cette raison que vous étiez présente au dernier Salon des maires de France ? On était présent au Salon des maires de France puisque notre objectif, c'était vraiment de démontrer et de sensibiliser les maires sur le fait que l'emploi à domicile doit être une politique locale et une politique nationale de premier plan. Et pour ça, il faut sensibiliser bien sûr les maires qui connaissent déjà nos métiers, mais surtout donner de l'information. Et notre objectif, c'était vraiment de donner des outils très simples, très concrets pour les habitants. Typiquement, mettre en place dans chaque mairie un référent emploi à domicile pour que chaque Français puissent avoir un référent vers qui s'orienter et pouvoir avoir une information. Vous l'avez dit, les Français ont une image positive du secteur, 91% des personnes interrogées. Est-ce que les employés, eux, se sentent correctement valorisés ? Alors, les employés de l'emploi à domicile savent que s'il y a bien un métier utile en France, ce sont bien leurs métiers. Mais est-ce qu'on se sent correctement valorisé lorsqu'on fait le ménage ou est-ce qu'on aide une personne âgée dans ses actes de la vie quotidienne ? Les salariés qui travaillent dans notre secteur savent que leurs métiers sont parfaitement utiles. Ce qui est certain, c'est que la société, et peut-être à plus forte encore raison, les pouvoirs publics, n'ont pas une reconnaissance suffisamment importante de nos métiers. Et c'est pour ça que la Fédération des particuliers employeurs, la FEPEM, travaille avec les organisations syndicales sur l'attractivité des métiers, améliorer les conditions de travail, améliorer le salaire de ces salariés pour justement offrir et donner envie en fait aux gens de venir sur nos métiers qui sont essentiels et nécessaires. Il a été question des emplois à domicile lors des discussions budgétaires. Une partie de la classe politique explique que c'est un problème de riches, que ceux qui emploient des personnes à domicile ont les moyens de payer plus d'impôts. Est-ce qu'à votre avis, ça correspond à une réalité ? Ça ne correspond aucunement à une réalité et surtout, c'est une vision extrêmement parisienne de l'emploi à domicile. Allez n'importe où dans les villages au fin fond de la France. Vous avez des concitoyens, des Français qui n'ont pas des revenus extrêmement importants, mais qui, pour rester à leur domicile, et je le sais très bien, ma grand-mère, pour rester à son domicile, si elle n'avait pas eu un jardinier pour
s'occuper du jardin, elle n'aurait jamais pu accéder d'abord à sa maison. Et si elle n'avait pas eu quelqu'un qui, au début, avait commencé à faire un petit peu de ménage et à qui après elle avait pu donner sa carte bancaire pour aller faire des courses, avec qui elle avait pu manger, jamais elle n'aurait pu rester vivre à son domicile jusqu'à la fin de sa vie. Et les employeurs ne sont pas forcément les Français les plus riches. Les employeurs ne sont pas les Français les plus riches, puisque nous savons que 20% des employeurs à domicile ne payent pas l'impôt sur le revenu. Quand on touche à l'emploi à domicile, on touche à des millions de salariés, à des millions d'employeurs. Attention, ce sont souvent les plus fragiles, ce sont souvent des femmes, puisque nous sommes aussi sur des femmes qui emploient des femmes. Et c'est sûr que si on venait toucher au crédit d'impôt, on viendrait fragiliser l'emploi de 4,5 millions de salariés. Ouais, et risquer de les faire replonger dans le travail, dissimuler le travail au noir, comme on dit souvent. Merci beaucoup, Julie Lotel-Deloum, d'être venue ce matin, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. 6h56. Dans un instant, le journal et la matinale de